Bonjour à toutes et à tous, voici le premier épisode des Uchronies sur la chaîne. Celui-ci va concerner la possibilité d'une entrée en guerre de l'Espagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Commençons avec un léger rappel du contexte. L'Espagne est dirigée par Franco, un dictateur fasciste dont l'arrivée au pouvoir a été possible grâce à une guerre civile. Lors de ce conflit, l'Allemagne nazie et l'Italie de Mussolini avaient envoyé des troupes pour aider le camp des nationalistes. Cependant, l'Espagne n'a jamais rejoint le conflit de la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, nous allons voir dans cette uchronie la possibilité d'une entrée en guerre et ses conséquences. Tout d'abord, Franco aurait pu rejoindre la guerre de diverses manières classées dans l'ordre de possibilités. Premièrement, une raison des plus évidentes est que l'Espagne soit forcée par l'Axe. En effet, il y aurait pu y avoir comme un esprit de dette à payer, de redevance. Hitler et Mussolini ayant indirectement permis l'accès au pouvoir de Franco. Dans ce cas-là, l'Espagne aurait participé au conflit dès 1939. Deuxièmement, Franco aurait pu venir à l'aide de l'Axe lors des défaites en URSS. Il aurait pu ne pas apprécier d'être le seul pays fasciste en Europe, et voyant ses alliés tomber au combat, il serait venu comme un sauveur. Cette hypothèse aurait donc donné de l'importance à l'Espagne, ainsi que de garantir des alliés durables. L'entrée en guerre aurait donc été prévue pour fin 1942. Troisièmement et dernièrement, avec l'histoire du pays. Franco aurait pu avoir comme objectif de réduire le communisme à néant du monde entier, la guerre civile l'ayant opposé aux communistes espagnols. L'URSS aurait donc été son ennemi et l'Espagne aurait rejoint le conflit dans un but idéologique. L'entrée en guerre aurait donc été en 1941. Voyons désormais ce qu'aurait fait l'Espagne dans la guerre. Les actions du pays auraient été différentes en fonction de la date d'entrée en guerre. Si Franco déclarait la guerre aux Alliés en 1939, selon la première hypothèse, il aurait permis une victoire encore plus rapide en France en attaquant par le sud. Après cela, il y aurait eu de nombreuses batailles en Afrique, puisque c'était là que l'Espagne était la plus apte à combattre. Mais l'armée coloniale espagnole n'était pas très réputée et aurait pu remporter quelques victoires, mais étant donné qu'il y avait une forte concentration de troupes françaises libres, la victoire totale aurait été impossible et l'Espagne aurait pu perdre le Maroc. Cependant, elle aura gagné un territoire très stratégique, le détroit de Gibraltar. En effet, celui-ci appartenant aux Anglais, une bataille surprise et rapide aurait permis de dresser le drapeau espagnol. L'Espagne aurait aussi permis ainsi d'avoir un contrôle total de l'axe sur la mer Méditerranée en ayant toutes les côtes du nord. Des attaques sur les côtes africaines auraient été encore plus simples. Lors du débarquement en Normandie, Franco aurait sûrement envoyé des troupes pour mettre les Alliés en déroute, ce qui aurait pu tout à fait être possible. Ainsi, l'arrivée des Alliés en France aurait pu ne jamais arriver. Ça fait réfléchir. Lors de la guerre contre l'URSS, l'Espagne n'aurait pas envoyé des troupes immédiatement, mais dès la défaite de Stalingrad. Elle aurait vivement participé pour sauver l'Axe de la défaite. Bilan, l'Axe aurait eu plus de chances de triompher, mais la guerre n'aurait dans ce cas pas duré 6 ans. Mais il aurait fallu rajouter 2 ans supplémentaires minimum. Certes, l'Espagne représente un atout indiscutable, mais ce n'est pas non plus LA nation du monde. Avec le second scénario, l'Espagne aurait donc rejoint l'Axe en 1942 pour défendre l'Allemagne face à l'URSS. Franco aurait donc tout misé sur les combats dans le pays. Cependant, il agirait sûrement beaucoup trop tard et ne pourrait empêcher réellement la défaite. De plus, avec le débarquement en Normandie, il aurait dû rapatrier quelques de ses troupes en France. En Afrique, ce serait le même problème, il agirait trop tard et ne pourrait prendre davantage de territoire. Bilan, l'Axe capitule comme ce qui s'est passé vraiment, mais avec quelques années de retard. Et enfin, troisième scénario où l'Espagne rentre en guerre contre l'URSS en 1941. Franco aurait envoyé clairement toutes ses divisions en Russie pour détruire le fléau communiste selon lui. Cependant, cela aurait pu causer sa perte en négligeant la propre défense nationale. Bilan, l'URSS serait sans doute tombée, mais l'Espagne aussi. L'Axe aurait donc dû récupérer le pays avant de préparer d'autres opérations, ce qui aurait pu retarder la fin de la guerre et donner la victoire aux Alliés. Voyons désormais d'autres informations complémentaires. Il y aurait pu aussi avoir un autre événement. Mussolini regrettait d'être trop souvent dans l'ombre d'Hitler, sans réel commandement de l'Axe. Il y aurait donc eu au sein de la même alliance une division. D'un côté, le Japon et l'Allemagne, dirigeant l'Europe entière et une partie de l'Asie et forçant l'Italie à ses décisions, et de l'autre côté, l'Espagne et l'Italie, ainsi que les pays mineurs de l'Axe. Plus d'hypothèses peuvent de nouveau être formulées. La première est la plus radicale, un retournement total de situation.
L'Espagne et l'Italie entrent en contact avec les Alliés pour signer un traité de paix en échange d'une guerre contre leur ancien allié Hitler. L'Allemagne aurait donc capitulé beaucoup plus rapidement, perdant le contrôle de l'Europe. Cependant, cette hypothèse est assez peu probable. Autre solution, une résistance plus féroce de la part de Franco et de Mussolini, ne voulant pas se laisser faire face au Führer, ils auraient pu décider de prendre également des décisions sans le consentement d'Hitler, qui aurait pu, dans un élan de folie, quitter l'Axe pour déclarer la guerre à ses anciens alliés. Que de possibilités. C'est là-dessus que je vous laisse imaginer toutes les hypothèses possibles. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira et n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, des commentaires et rejoignez les rangs.